Donc 18 ans après, Mohammed naquit à la Mecque à 572 et 40 ans après, il déclare être le seul messager de Dieu issu de la postérité d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et il vient inaugurer le royaume de Dieu sur la terre, qui est symbolisé par une pierre. D'abord, vous regardez, il n'y a pas une seule religion qui a le symbolisme de la pierre ici, si ce n'est l'islam. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on vous dit quoi? On vous dit, c'est ce royaume-là qui sera inauguré par ce Fils de l'homme qui détruira le quatrième royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête qui avait des dents de fer et qui avait 10 corps. C'est ce royaume de Dieu qui détruira ce quatrième royaume ou empire. Maintenant, il faut qu'on cherche à connaître ceux qui ont détruit l'Empire romain. Parce qu'aujourd'hui, l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Mais qui a détruit Rome? Qui a détruit Rome? Mais avant cela, on s'est posé la question de connaître sur l'identité du Fils de l'homme. Je vais vous surprendre. Vous avez une Bible chrétienne. J'ai demandé à mon frère Moustapha de m'apporter également la Bible de Jérusalem. Mais malheureusement, il y a une Bible de Jérusalem, mais je ne sais pas à quelques pages se sont volatilisées. Alors il y a effectivement la page dont j'avais besoin est partie, quoi. Mais du moins, nous la trouvons ici. La chose que je cherche. Ça, c'est la Bible Tobe, c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible. C'est-à-dire les chrétiens catholiques et protestants, tous se sont réunis pour traduire cette Bible. Qu'est-ce qui est dit dans les glossaires? On vous dit là-bas, Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction spirituelle et temporelle du monde. Écoutez ce que la Bible des chrétiens nous dit dans ce glossaire, dans ses notes sur le fils de l'homme de Daniel 2, 7. Regardez. Cherchez, c'est la page 563, je pense. Oui. Atakbir! 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 Glossaire. Glossaire. 563. Glossaire. Donc nous allons lire le glossaire Fils de l'homme. On dit, sauf en Acte 5, verset 56, et en Jean chapitre 12, verset 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Continue. Le juge de la fin des temps. Répétez la phrase. Le juge de la fin des temps. En d'autres passages, en certains passages, répétez le début de la phrase. Hein? Commencez en d'autres passages. En d'autres passages, en certains passages, oui, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge. Et ça, c'est après l'avènement de Jésus. Le juge de la fin des temps. Continuez. Tel que énoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 27, chapitre 19, verset 28, chapitre 25, verset 31 à 32, 26 à 64. Continue. Luc chapitre 19, verset 28. Lisez la phrase seulement qui suit. La phrase qui suit. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. Avez-vous compris cela? On vous dit en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Mais si c'était Jésus, il fallait dire que c'est Jésus.
Il faut dire c'est Jésus. En d'autres passages, le même titre fait au contraire à... Non, ça s'arrête là. Nous savons que Jésus se faisait appeler fils de l'homme dans la Bible. N'est-ce pas? Fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire que lui, il n'était qu'un être humain. C'est-à-dire en hébreu, Ben Adam, en arabe, Ibn Adam. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite le sang, l'os et la chair qu'avait Adam. Donc il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Et lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque vous regardez la Bible, vous trouverez que le prophète qui a été le plus appelé fils de l'homme dans la Bible, c'est Ézéchiel. Il a été appelé fils de l'homme 92 fois, fils de l'homme. Et dans beaucoup de passages de la Bible, Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. Comme le Coran nous dit, Ya Bani Adam, les descendants d'Adam. Mais ici, on vous parle, on dit non. En certains passages, ils reconnaissent que Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Mais ils disent, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7, verset 13. Le juge de la fin des temps. Et Muhammad nous dit, moi et les Yawmul Qiyamah, nous sommes comme ces deux doigts. Et ça évoque un personnage encore à venir. Mais si c'est un personnage encore à venir, mais si c'était Jésus, ils allaient dire carrément, c'est Jésus. Mais ils disent un autre personnage. Mais qui est ce personnage? Cet autre personnage encore à venir et qui fera son apparition après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties. Et qui apparaîtra précisément après que les trois des 10 tribus barbares aient été détruites. Qui est-il? C'est-à-dire, aucun chrétien ne peut aujourd'hui lancer un défi aux musulmans en disant non, 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 cette prophétie ici ne parle pas des musulmans, de Muhammad, ça parle plutôt de Jésus. Non, ça n'existe pas. On a fait des débats et des débats, des débats et des débats de pasteurs, et la plupart d'entre eux ont fini par se convertir en islam. Ouais. Et on vous donne un autre indice, une autre indication. On vous dit quoi? On vous dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre. C'est ce royaume-là qui détruira le 4e royaume. Symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête, le monstre qui avait des dents de fer. Et nous savons que ce royaume-là représentait l'Empire romain. Mais vous regardez, qui ont détruit Rome? Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain s'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui sont... Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain, à l'époque on appelait l'Empire byzantin. Byzance. Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin, mais ils ont également tué l'empereur Constantin IX. L'empereur même a été tué. Est-ce que vous comprenez cela? Conformément à la prophétie. Si je n'oublie pas, ça doit être Constantin 9 ou Constantin 11. Il faut vérifier dans l'histoire. Mais l'empereur a été tué par les musulmans. Parce qu'il est sorti pour combattre qui? Le peuple de l'islam invincible. Et il est tombé. Et les musulmans ont pris avec Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih. Et le prophète a annoncé cela. Le prophète de son vivant a fait une prophétie selon laquelle il a annoncé aux musulmans que nous prendrons Constantinople. C'est Muhammad qui a annoncé ça. Et la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le 4e empire, donc l'empire romain. Et nous voyons dans l'histoire, ce sont les musulmans qui ont détruit l'empire romain qui était à l'époque appelé l'empire byzantin, Byzance.
Vous comprenez maintenant? Et la prophétie vous dit quoi? La prophétie vous dit, la première prophétie nous dit, les royaumes de Dieu symbolisés par la pierre qui a frappé la statue grandira sur la terre jusqu'à remplir toute la terre. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un langage de défi, il dit pas une seule maison, pas une seule case sous le soleil ne restera sans que l'islam n'y pénètre. Pas une seule. La prophétie dit, elle grandira jusqu'à remplir toute la terre. La prophétie ne s'arrête pas là. La prophétie dit, ce royaume-là ne sera jamais détruit. C'est-à-dire, la prophétie nous annonce indirectement que ce royaume de Dieu symbolisé par la pierre sera combattu. Les gens chercheront à le détruire, mais ils n'y arriveront jamais. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ça c'est la promesse d'Allah. Personne ne détruira ce royaume. Et on vous dit, ce royaume détruira les autres. Regardez maintenant. Regardez. Hein. Le premier royaume, c'était lequel? De la prophétie. C'était quel royaume? Babylone. Aujourd'hui, c'est quel pays? L'Irak, musulman. Le second, c'est Perse. Aujourd'hui, c'est quel pays? Musulman. Le troisième, le quatrième. Et tous ces deux royaumes, les territoires les Grecs, les Romains avaient occupé la Syrie, l'Égypte, Jordanie, le Liban. Tous ces pays sont aujourd'hui islamiques. Et l'islam est la seule religion qui menace aujourd'hui l'Europe et l'Amérique. Parce que c'est le seul royaume qui restera sur terre, comme le dit la prophétie. Et les gens chercheront à le détruire, mais n'y parviendront jamais. C'est la prophétie qui le dit. Et c'est pourquoi ça étonne souvent les gens. Ça dit, des fois vous allez entendre quelque part. C'est quand je suivais par exemple ce qui se passe aujourd'hui à Centrafrique. Je vois, on détruit une mosquée, on brûle le Coran. Ça allait me pousser à révolte au niveau interne. Je me suis dit non, je me suis directement rappelé de la prophétie. J'ai dit non, c'est comme ça. Dieu aime ça. Parce que, vous savez, quand j'ai étudié en Égypte, j'ai dit à l'un de mes professeurs qui est spécialiste en religion comparée, et puis il y a aussi docteur en médecine, il y a un prêtre en Égypte qui a établi une nouvelle stratégie consistant à apporter des shubahat pour essayer d'attirer, de surprendre les musulmans non avertis. Alors moi j'ai dit à mon professeur, j'aime ce que ce prêtre est en train de faire. C'est-à-dire ces attaques contre l'islam, contre la personne du prophète. J'aime ça. Le professeur m'a dit, mais comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? J'ai dit non, moi je n'ai pas dit que je l'aime lui. J'aime ce qu'il fait, pas lui. Et il me dit pourquoi? J'ai dit voilà une bonne question. Vous savez pourquoi? Je lui dis parce que l'un des plus grands secrets de l'expansion de l'islam que Dieu a enfoui dans le Coran, ce sont les attaques qu'on lance contre l'islam. C'est-à-dire quand vous attaquez injustement l'islam, comme l'islam n'a pas assez d'ouvriers sur le terrain, les musulmans sont devenus paresseux, Dieu lui-même descend sur le terrain. Dieu lui-même descend sur le terrain. Il fait quoi? Il fait une contre-attaque dans votre attaque et donne à l'islam la victoire. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par les souffles sortant de leur bouche. C'est-à-dire les paroles mensongères, les bobards qu'ils racontent sur l'islam. Ils espèrent éteindre la lumière de Dieu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Mais Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire, quand vous attaquez l'islam, vous commettez la plus grosse erreur de votre vie. Il serait mieux que vous ne l'attaquiez pas. Comme les musulmans sont devenus paresseux, peut-être que l'islam va avancer petit à petit, quoi. Mais quand vous l'attaquez, c'est Allah qui descend sur le terrain et permet à l'islam d'avancer à grands pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les gens s'étonnent. Vous allez entendre quelque part, on vous dit, regardez par exemple, quand il y a eu le 11 septembre. Et nous connaissons aujourd'hui qui ont organisé cela. Nous les connaissons. Et juste après cet événement, il n'y avait plus de Coran, d'exemplaires de Coran dans toutes les librairies des États-Unis d'Amérique. Les gens cherchaient à avoir un Coran. Donc on a fait quelque chose pour essayer de discréditer l'islam, mais Dieu a fait une contre-attaque dans leur plan machiavélique et a donné à l'islam la suprématie, parce que Dieu dit wa makaru wa makarallah wallahu khayrul makirin. Donc en conclusion, mes chers frères et sœurs, on a été un peu long. On y reviendra dans l'avenir, Inch'Allah. Priez Dieu pour qu'il nous accorde une longue vie dans sa soumission, de la soumission à sa volonté, et qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Donc en conclusion, nous disons que mes chers frères et sœurs, n'ayez aucun doute sur la véracité par rapport à votre prophète, par rapport à votre religion. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été annoncé dans les écritures antérieures. Et c'est bien à travers l'apostolat de Muhammad que l'humanité tout entière sera sauvée, parce que Dieu l'a envoyé en conformité, n'est-ce pas, en confirmation de la promesse qu'il avait faite à Abraham, comme quoi il suscitera de sa postérité un messager à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée. Donc oui, donc oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit et je vous remercie. All across ocean.